À 4 mois des élections municipales, la SIE Web TV a interviewé Jean-Pierre Moore, candidat PS à Montpellier. Il nous a reçus au sein de sa permanence à l'Atelier Ville pour répondre à nos questions et nous dévoiler ses priorités pour Montpellier. Jean-Pierre Moore, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous sommes rentrés enfin dans la campagne des municipales et est-ce que l'on peut dire surtout que la guerre des personnes est-elle derrière nous? Alors oui, je pense qu'on peut dire qu'on est rentré dans la campagne. Moi, ce qui me concerne, j'avais lancé ma candidature au mois de février. Il y a eu ensuite le passage par les primaires socialistes qui m'ont désigné comme premier des socialistes pour incarner la liste pour les municipales de 2014. Et ensuite, on est effectivement dans la préparation de ce projet avec et pour les Montpelliéraines et les Montpelliérains. Donc on est vraiment dans cette campagne. Après, en ce qui me concerne, je ne suis pas dans une campagne par rapport à des personnes ou sur des questions d'ego. Moi, je suis pour une dynamique de rassemblement le plus large possible, avec la rencontre qui est celle du quotidien, que j'incarne dans beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres avec les Montpelliéraines et les Montpelliérains, et qui eux-mêmes vont porter en accompagnement de cette dynamique ce qui est important après 2014 pour le projet de la ville, ce Montpellier 2014-2020 qui est très important pour chacun d'entre eux. Vous parlez souvent de la légitime inquiétude des Montpelliérains. Mais qu'est-ce que vous avez à leur proposer justement à ces Montpelliérains qui s'inquiètent de leur emploi, du chômage, de la fiscalité, de l'insécurité? Qu'est-ce que vous voulez leur proposer? Vous savez, il y a une priorité pour moi et pour les Montpelliérains, c'est Montpellier. Montpellier, c'est la priorité c'est Montpellier. On peut définir cette attente, ces exigences autour de 3 axes, celui de la fiscalité. Il faut effectivement faire en sorte que la fiscalité des Montpelliéraines et des Montpelliérains soit ramenée à un niveau de raisonnabilité permettant de baisser d'ailleurs les impôts sur toute la palette de ce qui est la contribution auquel ils sont confrontés, comme de même que le sont la plupart de nos concitoyens actuellement. Les temps sont difficiles, donc il est important de revisiter tout ça et de jouer sur la synergie avec la métropole qui vient pour donner des effets d'échelle intéressants. Mais on a plusieurs exemples concrets qui vont définir sur quoi on va pouvoir effectivement faire des économies et en même temps renvoyer du pouvoir d'achat aux Montpelliéraines et Montpelliérains. Le deuxième élément, c'est tout ce qui concerne la jeunesse de cette ville. Une jeunesse qui est importante sur Montpellier, puisque Montpellier sur 2 à moins de 34 ans, ça met en évidence particulièrement le rôle de la ville qui est à disposition de sa population et à disposition de sa jeunesse pour créer les conditions de la maintenir sur place, de donner tous les éléments d'évolution et d'affirmation par rapport aux temps qui sont ceux de ce début du XXIe siècle. L'autre élément, c'est l'autorité. L'autorité sûre est dans la ville qui fait que la ville doit effectivement, dans un état de compétence, de droit, réaffirmer ce qu'elle met à disposition des Montpelliéraines et des Montpelliérains en termes de liberté publique, en termes de tranquillité, en termes de sécurité, en termes de propreté, tout ce qui fait que c'est une ville aussi qui doit sentir cette vraie solidarité d'une ville qui est apaisée, d'une ville qui est dynamique, mais dans laquelle le sens de l'organisation des services est tenu, la ville est organisée, la ville est au service des Montpelliéraines et des Montpelliérains. Deuxième élément qui est important aussi, c'est que cette ville du quotidien, elle sera demain métropole, la métropole de l'avenir, qui est à analyser sous l'angle de l'importance de points quotidiens par rapport aux gens, le secteur des ménages, le secteur des citoyens, le secteur des entreprises. C'est ce que j'appelle la prospérité liée à l'emploi, au développement économique, à la dynamique des activités qui fait qu'on va consolider le terreau économique, emploi et activité sur la ville de Montpellier, sur son territoire, de manière à pouvoir renforcer les entreprises, mais également donner de la certitude de métiers diversifiés, en s'appuyant aussi sur, bien entendu, ce qui a fait la force de Montpellier, tout ce qui est son audace technologique, son innovation, mais avec un tissu économique et social beaucoup plus affirmé. Donc ça, c'est la prospérité, l'emploi, le développement économique. Autre élément qui est important, c'est cette notion aussi d'attractivité qui caractérise Montpellier et qui fait que Montpellier, c'est une ville qui est passée du rang de 22e au 8e rang national, qui demain sera métropole numérique. C'est une ville qui a un impact important à jouer entre Toulouse, entre Marseille, Lyon, Barcelone. C'est une ville qui est au sud, qui a un regard sur la Méditerranée, donc qui doit embrasser tous ses destins avec le tourisme, avec l'université, avec cette vraie relation d'une ville dans laquelle il faut qu'on intervienne sur ce que j'appelle le bien-être, une ville apaisée, où l'on repart de la place de chacun, dans son quartier, dans sa ville, dans sa rue, la ville dans son environnement, et autour de cette question de juste place, la juste place de chacun, la juste place de ce qui fait la force de la ville, amener beaucoup de bien-être, beaucoup d'apaisement. Autour de l'espace de vie qui correspond
à la question des écoles, avec les parents, avec les enfants, avec les instituts, ça c'est la pédagogie, mais également toute l'animation culturelle, sportive, l'élément de commerce de proximité, d'artisanat de proximité dans chacun des quartiers. Ce sont les quartiers de la ville qui feront, et leur diversité, qui feront l'homogénéité de la ville de demain, tournée vers un avenir dont il est important que les Montpelliéraines et les Montpelliérains puissent se le approprier. C'est le sens de mon engagement avec l'équipe et la dynamique d'intérêt général et d'intérêt public que j'entends mener pour vous. Quel rôle vous comptez donner aux chefs d'entreprise dans cette campagne? Souvent, ils se sentent exclus de ces campagnes électorales. Est-ce que vous pensez qu'ils doivent avoir un rôle important dans le cadre de ces municipales et de votre programme? Les chefs d'entreprise ont un rôle majeur. Ce n'est pas la collectivité qui crée l'emploi. La collectivité, elle est là pour réunir les meilleures conditions possibles pour que l'emploi puisse se décliner, se développer, s'affirmer ou se trouver sur des niches différentes. Donc, les chefs d'entreprise, les artisans, les PME, les commerçants, les entreprises les plus importantes, elles ont un rôle de locomotive, d'entraînement de ce qui fait la caractéristique, le tempo de ce qui se passe sur le territoire montpelliérain. Ils ont un rôle majeur, mais comme l'ont également les culturels, les sportifs, les salariés, les cadres, l'ensemble de la population. Et il est important aussi de remettre sur cette notion d'entreprise de la proximité économique de développement dans les quartiers, et pas uniquement sur les grands points de développement de la ville, autour des grands axes, ou autour des opérations d'infrastructure. C'est la ville qui doit vivre à l'unisson de son développement et réciproquement. Quels sont les quartiers qui doivent nécessiter pour vous une action prioritaire? Certains quartiers sont en difficulté. Comment vous proposez de les développer? Il y a l'évolution de la ville liée à sa démographie, des nouveaux quartiers, mais là-dessus tout a déjà été beaucoup dit, puisqu'on a des intentions d'aménager des infrastructures. C'est tout ce qui va se passer autour de la future gare TGV, le quartier Os, le quartier Aude, les quartiers qui sont en élévation, là on mettra le pôle numérique. Mais il est important aussi de refédérer une bonne culture urbaine, une bonne rénovation dans les quartiers traditionnels, dans les faubourgs, qui se doivent également de porter un peu la dynamique autour de ce grand cœur de ville, et puis bien entendu aussi traiter ce qu'on appelle l'écusson, avec les grands points d'équilibre, de rénovation, de réhabilitation et de renforcement qui caractérisent le cœur vivant de Montpellier. Le poumon et le développement économique étant dans l'extension à la périphérie, il faut que le cœur soit également tonique. C'est le sens de beaucoup d'aménagements qui seront dans le projet qu'on va porter. Une campagne électorale, c'est aussi une liste. Quand est-ce que vous commencerez à la travailler, à proposer des noms? Est-ce que c'est le bon moment? Pour l'instant, vous savez, on est surtout dans le projet. Le projet qui est déjà bien avancé, mais qu'on cultive au quotidien avec les Montpelliéraines et les Montpelliérains. Moi, je rencontre beaucoup, à travers des réunions, beaucoup de ces gens de la ville, dans des réunions de 20 à 30 personnes sur lesquelles on évoque effectivement leurs problématiques quotidiennes, ce à quoi ils aspirent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils envisagent, et on confronte un peu les points de vue. Et on avance remarquablement. Ici, cet atelier est un lieu également de travail très prononcé, avec des commissions, des sujets qui sont traités. On croise tout ce qui fait la force de cette ville. Ensuite, le projet, on arrive d'ici la fin de l'année sur une base qui est assez intéressante pour pouvoir être traduite ensuite en termes de programme. Et bien entendu, la liste viendra en son temps. La liste viendra sur le courant du mois de janvier. On n'est pas dans une quête d'un agrégat d'ego ou d'individus ou de noms. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est que cette liste elle soit en phase de par la diversité, la représentation des quartiers, la représentation des tranches d'âge, des caractéristiques socio-économiques qui font que Montpellier aujourd'hui s'appuie sur cette ossature de population et cette sociologie urbaine. Il faut qu'elles soient toutes représentées, des anciens, des jeunes, un renouvellement, et qu'elles soient à l'image du projet que l'on va porter avec les Montpelliéraines et avec les Montpelliérains. Montpellier, lié Montpellier, c'est ce qu'on va réussir.